Virginie, bonjour. Oui, bon. Ah, Virginie, vous êtes avec nous toujours? Oui, je vous entends. Ah, pardon. Je sais pas si vous avez un kit main libre ou un haut-parleur, enlevez-le, prenez bien votre téléphone. Non. Très bien. Je suis normale. D'accord. Je suis normale. Donc moi, je souhaitais intervenir car je suis choquée. Bon, déjà, je suis française de souche et musulmane. Et je mange halal depuis, je sais pas, moi, 15 ans. Du foie gras halal, j'en mange pareil depuis, je sais pas, 10-12 ans. Ça n'a jamais posé de problème. En plus, ça auprès de grandes marques qu'on trouve dans les distributeurs. Et je comprends pas pourquoi maintenant, alors qu'en plus c'est les producteurs qui s'y intéressent, ça pose un problème. Je veux dire, pour moi, au contraire, c'est bénéfique parce que à chaque fois, on nous reproche de faire du communautarisme en nous intégrant pas ou en mettre de côté le côté français. Sauf que là, ça prouve qu'on est de culture française et de religion musulmane. Donc, je veux dire, on mange du foie gras, on mange du bourguignon, on fait des recettes avec du vin sans alcool. On a une culture. Ah oui. Après, on va pas renier notre culture française parce qu'on est devenu musulman. Je veux dire, pour moi, les deux peuvent être très bien ensemble, sans Donc, compter à la fois la gastronomie traditionnelle version Marianne Soubré et en même temps, vous continuez à suivre les préceptes de votre religion. Exactement. Il y a quelque chose qui me gêne dans votre propos, Virginie, moi qui suis l'agriculteur, c'est justement vous invoquez cette gastronomie, cette tradition française. Pourquoi vouloir y mettre du halal alors? Parce que sinon on peut pas en manger. Ah oui. Mais qu'est-ce qui vous empêche d'en manger? Parce que c'est sa religion. Je suis pratiquante. Et donc, j'essaie d'allier ma culture française à ma religion. Virginie. Ou ma religion à la culture française. Donc, n'invoquez pas l'étendard de l'intégration dans ce cas-là, Virginie. Comment? N'invoquez pas l'étendard de l'intégration. Si vous ne pouvez pas manger du bourguignon comme le mien, c'est toi qui es un petit peu, excuse-moi, obtus, parce que, tout à fait. Oui, parce qu'elle t'oblige pas à faire ce qu'elle fait. Elle simplement dit, moi j'aime bien le foie gras, le bourguignon. En même temps, c'est comme un juif qui mange pas de porc. C'est-à-dire, on va pas obliger les juifs à manger de porc parce que pour Didier Giraud, il faut forcément manger du saucisson. Enfin, c'est quoi cette intolérance quand même? On est dans un pays maintenant où. Mais je suis désolé. C'est l'intolérance. Elle est dans l'autre sens. Mais non, pas l'intolérance. Virginie t'oblige pas à manger comme elle. C'est toi qui l'oblige à manger comme toi. Par exemple, moi je vais passer Noël chez mes parents. Non, Virginie, bonjour. On peut être pratiquant et voilà. Non, Virginie, bonjour. On peut être musulman et fêter Noël, c'est formidable. Alors, Marianne. Mais évidemment, je mets pas du tout en question le fait qu'on peut être musulman et français, bien entendu, mais vraiment, mais loin de moi cette idée. La seule chose, c'est que ce que je ne comprends pas, c'est pourquoi est-ce qu'on doit tout normer. Moi, c'est ça qui me gêne. C'est l'uniformisation. Dans le monde entier, on va finir par tous manger du McDo, du Coca, du halal. Moi, je suis désolée, chaque culture a sa spécificité. La culture française a une façon de faire le foie gras, qui vous convient ou qui vous convient pas, peu importe. Je ne vous force pas à manger du boudin et du saucisson, ça fait partie de ma culture. Vous êtes français. Les producteurs à faire pour nous, je veux dire, c'est les producteurs qui le font parce qu'il y a une niche économiquement pour eux. Oui, mais c'est bien ça, moi, qui me gêne, c'est l'économie, c'est que tout d'un coup, on va se plier à l'économie. Non, mais moi, ce qui me gêne, et ça n'a rien à voir, je m'en fous de la religion, moi, ce qui me gêne, c'est qu'au nom de l'économie, on va oublier toutes nos traditions. Et moi, ça, au bout d'un moment, c'est compliqué. Non, parce qu'on continuera à manger du foie gras normal. Non, parce que parce que demain matin, les producteurs vont se faire une guerre pour choper le marché du halal, et le foie gras pas halal, il n'existera plus. Si tu te fous de la religion, Marianne, il y aura toujours une demande. Il y aura toujours une demande du halal et du non halal. Je veux dire, après, pour moi, au contraire, c'est bénéfique parce que la culture, elle continue et les pratiques, elles continuent parce que moi, mes enfants, si j'aurais pas de foie gras halal, ils sauront pas ce que c'est que le foie gras. Donc mais ils peuvent manger pas halal non plus parce qu'il y a pas de porc dans le foie gras. Notre choix d'éducation va dans ce sens-là. Non mais après, je pense que la culture et la tradition. Virginie, il y a 30 ans, Virginie, il y a 30 ans, on parlait pas de halal. Les petits musulmans français ne mangeaient pas de porc, ce qui est absolument normal. Mais ils mangeaient, on va dire pas halal, mais tout ce qui était sans porc. Et je ne comprends pas cette mode aujourd'hui. Vous n'êtes pas obligé. Il n'y a pas écrit qu'un musulman il doit manger toujours halal. Il doit pas manger de porc et ça on peut le respecter. Si, c'est noté, il y a si, on a un musulman pratiquant, il doit manger halal, sinon sa prière. Donc c'est bien la religion qui pose problème, Marianne. Bien sûr que c'est la religion qui vient. Virginie, merci de ce témoignage, Christine. Non, j'allais dire, ce qui est un petit peu gênant, c'est de mettre la religion à toutes les sauces. Moi, j'en ai un peu ras-le-bol de tout ça, quoi. Moi, je suis pour, je suis quelqu'un de tolérant. Alors, chacun fait ce qu'il veut, il mange son foie gras comme il l'entend, etc. Mais bon, ça commence, c'est vrai que ça finit par chauffer un peu les oreilles, hein, de mettre la religion à toutes les sauces. Moi, dans ma religion,
on jeûne le vendredi dans ma religion, ça doit être comme ça si j'ai bien lu la Bible. Et ben, dans ma religion, quand j'étais gamin, à l'école, le vendredi, on mangeait du poisson. Voilà. Et mes enfants, ils ont la même religion, sauf qu'aujourd'hui, à l'école, il n'y a pas de poisson le vendredi. C'est fini ce temps-là. Et on s'est adapté. Les gens, ils s'adaptent à la vie moderne. C'est pas adapté, c'est que les traditions changent, les cultures changent. Si les traditions changent. Alors, Virginie, merci d'avoir témoigné en toute liberté avec nous. Avant de donner la parole à Anne de la Drôme, je vous lis quelques mails. Muriel qui m'écrit CEG, ça veut dire halal, qu'il n'y a ni alcool ni porc. J'ai un bloc de foie gras sous mes yeux. Il n'y a aucun de ces deux ingrédients. Alors peut-être que c'est la façon de tuer le canard ou l'oie. C'est exactement ça. C'est ce qu'expliquait Didier Giraud. Arnaud nous dit, au moment où la crise frappe fort, une initiative va permettre de vendre mieux. Et en plus, on dit, ah ouais, mais non, mais ça peut créer des emplois et des débouchés. Alors la France va dans le sens d'une évolution économique profitable. Laurent qui nous dit, bonjour, moi je suis juif, il existe du foie gras kasher depuis très longtemps. Alors pourquoi pas halal? C'est la même chose. Hein. C'est un faux problème. C'est la même chose. Hein. Donc nous sommes avec personne, Anne dans la Drôme. Bonjour. Bonjour Anne. Bonjour les grandes gueules. Et vous êtes un peu énervée. Oui, je suis un peu énervée parce qu'en fait, j'en ai un peu ras-le-bol. Alors, je vais être honnête, je vote pas Front National. Donc, c'est un coup de gueule d'une Française qui aime ses produits régionaux et qui aujourd'hui en a ras-le-bol parce que sous prétexte que certaines personnes ne veulent pas manger de ci ou de ça par rapport à leur religion, on a des produits français qu'on défend. Donc, je veux dire, moi, le fait qu'on me dise aujourd'hui le foie gras va être halal, non, je suis désolée, on est en France, c'est pas pour vous. Encore une fois, attendez. Encore Anne, parce que je crois qu'il faut repartir au début de l'histoire. C'est-à-dire que ce producteur, il ne fait pas du foie gras pour Anne, Marianne et Didier, il fait du foie gras pour des gens qui avant ne mangeaient pas de foie gras, mais qui en mangent. Il y a des débouchés, c'est au Qatar et dans les Émirats Arabes Unis. Et nous, on est inquiets pour savoir s'il nous en restera des producteurs à nous dans 20 ans. Laisse-moi terminer. C'était tellement aidé, rassure-toi Didier, tu seras toujours là. Le foie gras halal, c'est pour ces pays-là. Donc, je vois pas où est l'inquiétude. Ça ne sera plus du foie gras, je suis désolée. Mais ça sera du foie gras pour les gens du Qatar, ils estiment que c'est du foie gras. Attendez, je vais vous prendre un autre exemple, parce que je pense que la religion, ça gâche tout dans ce débat. Il y avait eu pendant des années, c'était du coca. Maintenant, on fait du coca zéro parce qu'on estime que c'est meilleur. Le coca zéro n'a pas tué le coca, et si vous aimez le coca, vous continuez à consommer du coca. C'est la même chose. Simplement, il y a un nouveau... Mais si, parce que c'est une question de marché. C'est une question de marché. On nous a dit, il faut supprimer le sucre. Là, en fait, moi, on va bousiller un produit français. Je veux dire, le Qatar, il nous demande du foie gras halal. Non, je suis désolée, ça reste pas du foie gras. Donc, il faut rien vendre. Je suis partie en Tunisie il y a 5 ans, je me suis adaptée, il n'y avait pas de porc. Voilà. Donc je suis oui, mais parce que vous viviez là-bas. Il n'y avait pas de porc. Donc je me suis adaptée. Moi, j'emmerde pas les gens. Moi, quand je vais dans les gens, quand je vais dans le Maghreb, jamais ça me viendra à l'idée de demander du jambon. C'est pas pour toi là-bas, c'est pour les gens qui habitent au Qatar. Bah non, mais moi je reste persuadée que il faut garder le produit tel quel, même si c'est le Qatar. Moi, honnêtement, je suis désolée. Si je suis... Aujourd'hui, je fais partie de la Drôme. Le Qatar nous disait, le Nougat de Montélimar, on le veut sans les amandes, quoi. Bon, non. Donc, ça fait ne nous adaptons pas du tout au marché et restons entre Français et après, on n'ira pas pleurer. Anne, vous faites vos courses en supermarché? Oui, alors justement, je fais mes courses en supermarché et un truc qui me révolte, je suis déficiente visuelle, d'accord? Je fais mes courses en supermarché et malheureusement maintenant, j'ai des problèmes, donc un problème visuel, et donc maintenant ça m'est arrivé d'acheter par mégarde du halal parce que c'est mélangé avec les produits. Et alors je suis désolée, je paye un produit plus cher. Ah, c'est uniquement une question de prix là. Bah oui, mais j'ai goûté malheureusement. Ça m'est arrivé effectivement d'acheter de la viande. Je l'ai mangée parce que je l'ai achetée, j'allais pas la jeter. Ah oui, alors? Mais c'est plus cher, c'est mélangé. Donc. Mais ça va, vous n'êtes pas tombé malade? Je suis pas tombé malade, non. Je reconnais. Alors. Vous avez déjà mangé du kebab? C'est le principal. Non, je n'aime pas. J'ai goûté, je n'aime pas. Anne, merci d'avoir été avec nous sur RMC dans les GG. À bientôt. Continuez d'écouter RMC et les grandes gueules.